Samba! Sors tes cotillons, tes confettis, tes serpentins et ton plus beau costume, on va parler de carnaval. Déjà, il faut savoir que le mot carnaval vient de carne valle qui signifie adieu à la viande. Là, tu vas me demander pourquoi. Et là, je vais t'expliquer que ça vient d'une très ancienne fête italienne. Cette fête célébrait la période d'avant le carême, c'est-à-dire les 40 jours de jeûne et de privation qu'une partie des chrétiens fait avant Pâques. Ils se privent notamment de viande. Carnevale! Et après, le carnaval s'est répandu un petit peu partout dans le monde. T'es prêt à décoller? Attache ta ceinture. Direction le Brésil. Alors évidemment, je peux pas te parler du carnaval sans te parler du fameux, le grand, l'unique Carnaval de Rio. Alors oui, c'est le plus gros événement de l'année dans cette ville et les touristes débarquent de partout pour y assister, mais c'est aussi une très ancienne tradition importée par les esclaves africains lors de la colonisation portugaise du Brésil. Et avec eux des anciennes coutumes comme de parader en encerclant le village pour éloigner les mauvais esprits ou purifier l'air, comme les masques ou les costumes à plumes. Et tout ça, ce sont les ingrédients du carnaval de Rio aujourd'hui. Et tu sais quoi? Contrairement à ce qu'on peut croire, la samba n'est pas née au Brésil. Elle est née en Angola, elle est amenée en 1600 par les esclaves. Et maintenant, direction l'Italie, parce que comment ne pas parler du carnaval de Venise? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si t'as été attentif, le carnaval est né en Italie et le carnaval de Venise, lui, remonte à l'an 1094. La particularité de Venise, ce sont les masques. Et je parle pas des masques anti-Covid. À l'époque, les gens pouvaient sortir masqués et donc cachés, qu'ils soient riches ou pauvres. Je suis masqué dans les rues de Venise. Qui suis-je? Tu ne sais pas. Moi non plus. Je suis un mystère. Aujourd'hui, enfin, pas cette année et tu sais déjà pourquoi, le carnaval dure plusieurs jours. On retrouve des cortèges de bateaux, des fêtes privées somptueuses et il se termine par ce qu'on appelle le vol du lion, où un large étendard qui porte le symbole de la Sérénissime, c'est le symbole de Venise, tombe sur la place Saint-Marc ou la place Saint-Marc, tu dis comme tu veux. 20 sur 20. J'aime bien, j'adore, j'ai bien kiffé. Il y a aussi le carnaval de Martinique, le carnaval de Calabar au Nigeria, le carnaval de Binche en Belgique, mais moi je t'emmène en Haïti où on célèbre le carnaval. Haïti chérie! C'est l'occasion pour les gens de faire la fête dans la rue sans hiérarchie sociale. Les habitants se déguisent en costumes traditionnels et en personnages de la culture populaire. Bon, sorry d'avance, je suis pas sûre d'avoir la bonne prononciation, mais je vais vous en citer quelques-uns. Chaloskas, un ancien policier tyrannique. Zelmatirin, un ange de Satan. Ou encore Loas, un personnage vaudou. Quand on entend parler du carnaval, souvent on entend parler du mardi gras. En fait, c'est le dernier des 7 jours où on mange gras avant le début du carême. Mais qu'est-ce qu'on mange de gras, le mardi gras? Eh bien, on mange des crêpes et des beignets. Pour écouler les réserves d'œufs et de beurre non utilisées pendant la période de jeûne qui suit. Les enfants se déguisaient pour aller demander à leurs voisins des provisions pour faire les crêpes et les beignets et les manger l'après-midi même. Est-ce que t'aimes bien te déguiser? Moi j'aime bien me déguiser. J'adore me déguiser. C'est ma passion de me déguiser. Allez, c'est cadeau. Quelle humiliation! Quelle humiliation! C'était quoi ton déguisement préféré quand t'étais gosse? Tu me le mets en commentaire et moi, je lirai tout ça en détail jusqu'à la prochaine escale. Et à demain, ou pas? Move Radio, Hip Hop Nation.